tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur le thème de Noël et nous allons réaliser ensemble une carte shaker avec la collection de papier Together for Christmas de chez Pink Paisley. Je vous avais montré dans mon dernier haul que j'ai acheté ce bloc de papier parce que j'étais vraiment tombée en amour avec les couleurs et les motifs et donc je m'en sers pour la première fois et je vous propose ce tuto. J'ai pris un fond de carte blanc de chez Action et pour le fond de ma carte, j'ai choisi le papier rouge avec un motif d'écriture avec plein de mots par rapport aux fêtes de Noël, enfin à la saison de Noël plutôt. Et je vais couper donc le fond exactement aux mêmes dimensions que mon fond de carte. Pour le cadre de ma shaker, j'ai choisi ce papier qui a un motif bois qui est vraiment très joli et qui je trouve allait bien avec le papier rouge qui est en fond. Et je vais couper ce papier aux mêmes dimensions que le papier précédent. Comme d'habitude, je ne prends pas de mesure, je fais tout à l'œil ou en superposant deux papiers comme je suis en train de le faire. Je trouve que ça prend moins longtemps et c'est tout aussi efficace. Je prends ensuite une règle et je vais tracer un cadre tout autour de mon papier. Je le fais sur le dos pour pas qu'on me voit les marques au cas où si je me trompe. Donc là j'ai choisi de le faire à 8 mm du bord, donc je fais des repères à cette distance et je vais ensuite tracer les traits pour former tout autour mon cadre. J'utilise la règle de chez Craftelier que je vous avais montré également dans mon dernier haul et je vous avais dit que je vous ferai un retour. C'est la première fois que je m'en sers et honnêtement c'est un peu bizarre parce que en dessous de la règle vous avez une partie en liège qui permet à la règle en fait de ne pas glisser sur votre papier, mais du coup ça fait une épaisseur, c'est à dire que le bord de la règle sur lequel il y a les graduations ne touche pas le papier. C'est un petit peu bizarre au départ. Pareil quand on veut tracer un trait, comme le bord de la règle n'est pas vraiment collé au papier, ça fait un petit peu bizarre. Donc c'est la première fois que je m'en sers, mis à part ça elle me paraît très bien, mais ça fait vraiment étrange parce que c'est pas du tout quelque chose dont on a l'habitude. En général la règle est vraiment plaquée au papier, comme ça ne bouge pas, il n'y a pas d'écart entre le bord et le papier. Donc là j'avoue que c'est un petit peu étrange, surtout quand on doit la placer pour tracer un trait comme c'était mon cas quand j'ai voulu voir les deux repères en fait et tracer mon trait. Comme la règle ne touchait pas le papier, j'imagine qu'il y a vraiment un petit écart où vous n'êtes pas vraiment à l'endroit où vous voulez. Enfin bon, après c'est juste mon avis, mais j'avais envie quand même de vous le partager. Donc là, comme vous le voyez, mon cadre est tracé et j'avais pas envie de faire simplement un cadre basique. J'ai eu envie d'y intégrer un motif un peu en forme de silhouette de sapin. Donc là, je viens tracer un sapin à main levée, quelque chose vraiment de très simple, au crayon à papier, et je vais ensuite m'en servir de guide pour pouvoir découper et avoir mon cadre dans lequel sort un petit sapin. J'ai pris ensuite ma règle en métal et mon cutter de précision pour pouvoir tout d'abord découper les bords qui sont bien droits, qui constituent les angles de mon cadre. Et je vais ensuite découper donc mon motif sapin comme je vous ai dit, en me servant des traits que j'ai tracés préalablement au crayon à papier. Au final, une fois que j'ai terminé mon découpage, voilà à quoi ça ressemble. Je trouve ça vraiment hyper canon. Si vous faites le même tutoriel chez vous et que vous prenez un papier avec un motif, faites bien attention au sens. Moi, ça va être le cas pour mon fond de carte quand je vais devoir le coller. Mais si vous devez faire des découpes comme moi avec un sapin sur un papier à motif, faites attention que le motif soit bien dans le bon sens. Je prends ensuite mon stylo blanc, donc j'ai fait un test sur une chute de papier pour voir si le rendu était sympa et surtout bien opaque, et comme c'est le cas, j'ai décidé de m'en servir pour faire des guirlandes. Je trace donc des lignes qui sont ni vraiment très horizontales, qui sont un petit peu obliques, légèrement arrondies,
pour faire comme si on avait glissé une guirlande autour de ce sapin, et je trace des petites boules blanches pareil pour faire comme s'il y avait des petites lumières ou des petites boules qui pendaient de cette guirlande pour la rendre un petit peu plus jolie. Pour la suite, je vais prendre du rhodoïde, donc en fait c'est des espèces de feuilles transparentes assez souples qui sont souvent utilisées quand vous reliez quelque chose pour utiliser en couverture pour éviter que votre papier ne s'abîme. Donc ça se trouve assez facilement dans les magasins style fourniture de bureau ou même sur internet. Je vous mettrai en lien en barre d'informations si vous voulez, si vous n'avez pas de magasin de ce type près de chez vous. Et j'en achète souvent un paquet et je l'utilise, honnêtement ça me dure vraiment des mois voire même un an si je m'en sers pas non plus tout le temps. Je m'en sers quasiment exclusivement justement pour faire des cartes shaker, donc c'est-à-dire pas hyper souvent, et c'est vraiment trop pratique, c'est solide, c'est brillant, enfin c'est vraiment top. Donc là je l'ai découpé à la même dimension que le papier de fond. Le seul inconvénient de ce papier, c'est qu'en fait il attrape la poussière et il y a facilement des saletés qui se mettent dessus. Donc à chaque fois que j'en utilise un morceau, je suis obligée de le nettoyer. Donc j'ai pris simplement une lingette, mais il faut savoir que ça capture quand même pas mal la poussière. Je vérifie que les dimensions soient correctes en le superposant avec mon cadre, et je vais ensuite coller mon papier, donc le cadre avec mon sapin, sur ce morceau de rhodoïde en utilisant tout simplement de la colle liquide. Pour la suite, j'attrape mon scotch double face 3D, c'est tout simplement un scotch qui est un peu épais et qui permet de pouvoir coller mon papier sur le fond de carte en laissant un espace pour pouvoir y mettre les petites paillettes, etc. pour créer le shaker. Si vous n'avez pas ce type de scotch, vous pouvez prendre des plaques de mousse et du scotch double face tout simplement et coller le double face sur la mousse, c'est ce que je faisais au départ. Ensuite j'ai acheté ce scotch, il vient de chez Action, si ça vous intéresse, vous pouvez en trouver assez facilement là-bas. Mais voilà, vous pouvez aussi vous débrouiller avec les moyens du bord comme on dit. J'ai découpé à vue d'œil des bandes de la longueur des deux côtés de ma carte. Et comme les bandes du scotch, du rouleau scotch sont un peu larges, j'ai dû retailler dedans avec mon cutter de précision pour pouvoir les coller comme je suis en train de le faire sur le bord de la carte sans que ça ne dépasse, sinon on va voir en fait le blanc du scotch à travers la fenêtre du shaker et ça ne sera pas très joli. Donc là l'idée c'est de coller deux bandes, j'en mets deux en fait pour que ce soit un petit peu plus épais parce que j'ai remarqué qu'en en mettant qu'une seule des fois c'est pas assez épais et selon ce qu'on veut y mettre à l'intérieur ça empêche les petites paillettes etc de bien bouger. En plus si vous en mettez deux elles vont pouvoir bouger en fait assez facilement quand vous secouerez la carte sans que ça fasse de paquets ou de choses qui vraiment soient agglomérées ensemble et que ça ne bouge pas. Plus vous laissez d'épaisseur et plus ce sera fluide. Après c'est pareil, ça dépend vraiment de ce que vous voulez y mettre. Si vous mettez que des petites paillettes très plates et toutes petites, une seule épaisseur pourra suffire. Si vous voulez mettre des sequins, des petites billes, enfin des choses qui sont vraiment pas forcément toujours très plates, vous aurez certainement besoin de deux épaisseurs, voire plus. Ça va dépendre en fait de l'épaisseur de votre scotch à l'origine. Pour terminer, j'ai eu envie de mettre une bande aussi au niveau du milieu sur mon sapin parce que quand vous faites une grande fenêtre comme ça de shaker, si vous séparez pas, si vous le pouvez, les différents espaces, vous allez avoir tous les shakers qui vont être du même côté. Si vous penchez la carte à droite, ils vont tous aller sur la droite. Et je trouve que c'est pas très joli, j'aime bien qu'il y en a toujours un petit peu dans tous les espaces. Donc j'ai choisi de faire ça et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. On passe maintenant à l'étape la plus fun, c'est celle où on remplit le shaker. Donc j'ai une boîte remplie de petites fioles avec des paillettes, des petits sequins, enfin plein de petites choses justement qui me servent à ça. Donc là j'ai choisi les couleurs qui m'intéressaient et finalement j'ai opté pour des petites paillettes dorées, des paillettes argentées et des sequins rouges. Donc là l'idée ça va être de venir remplir les deux petites fenêtres. Donc j'ai choisi de mettre exactement la même chose des deux côtés, mais vous pouvez mettre d'un côté du doré, de l'autre de l'argenté, enfin vous faites vraiment comme vous voulez.
J'essaye de répartir équitablement, c'est-à-dire de mettre à peu près la même quantité de chaque type de paillettes pour que pas que ce soit trop déconnant quand le shaker sera terminé et fermé. Pour la suite, il faut décoller les protections qu'il y a sur les morceaux de scotch 3D et de venir poser le fond de carte par-dessus. Donc là, il faut faire attention, le mien a un motif et surtout ce sont des mots, donc il faut bien le mettre dans le bon sens et la poser en alignant bien les bords et les coins pour que rien ne dépasse. Je vais ensuite mettre un message sur la carte, donc je vais prendre cette planche de stickers, c'est une ancienne collection, c'est la collection Falala de chez Craft Paper. Et comme la bande était un petit peu trop épaisse par rapport à l'épaisseur du cadre qu'il y a autour de ma carte, j'ai simplement retaillé en fait parce qu'il y avait du blanc au-dessus et en dessous de la phrase. Donc j'ai simplement coupé l'excédent pour que ça puisse rentrer et pour pouvoir ensuite la coller donc en dessous du sapin. Je colle ensuite mon shaker sur mon fond de carte avec de la colle liquide, toujours la même, celle de chez Action comme tout à l'heure. L'avantage avec ce type de colle par rapport à une colle en rouleau, vous savez en roller qui fait de la colle en fait qui est sèche, c'est que vous pouvez poser votre élément et vous pouvez légèrement le bouger s'il n'est pas bien aligné, etc. Tandis que sur une colle en rouleau, une fois que c'est posé, il faut tout décoller pour pouvoir le recoller. Donc c'est un des avantages quand même à utiliser ce type de colle. Pour terminer, pour ajouter un petit peu plus de fun, un peu plus de brillant et de texture à mon sapin, j'ai pris un Nuvo, donc c'est un glitter drop de couleur dorée. Et je vais déposer des petits ronds, des petites boules en fait sur mes guirlandes, entre mes boules blanches, pour rajouter de nouvelles boules qui cette fois-ci seront brillantes et qui vont être un petit peu plus assorties avec ce qu'il y a à l'intérieur de mon shaker. Une fois appliqué, la texture c'est vraiment liquide, enfin ça fait un effet un peu gel et il faut bien laisser sécher, ça va durcir, donc il ne faut pas y toucher jusqu'à ce que ce soit bien sec pour pouvoir ensuite avoir l'effet escompté. Une fois sec, voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment trop mignon. C'est pour ça qu'en général, j'essaye de faire ça à la fin du projet, comme ça je le pose dans un coin et je le laisse sécher pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Mais l'effet est vraiment trop sympa, ça rajoute quelque chose un petit peu en relief et surtout des paillettes. Je vous montre le rendu avec le scotch au milieu qui permet que les paillettes restent bien dans leur case et ne partent pas toutes du même côté, c'est vraiment bien plus sympa. Voilà pour cette première carte de Noël, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!